bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour l'organisation et merci pour l'opportunité de pouvoir parler un petit peu plus de la transparence et de la traçabilité et ce que l'on entend comme les principes fondamentaux, universels, qui est valable au-delà de la chaîne du cocoa, pour une transparence et une traçabilité robuste, qui est un élément essentiel de la régulation. J'ai trouvé le pointeur, merci. Bon, bien sûr, on va parler encore un petit peu des impacts, mais je vais essayer d'être très court parce que je pense que tout le monde est bien au courant des impacts des productions de commodities. Alors, dans le cas du carbone, des émissions, on sait que les systèmes alimentaires représentent à peu près un quart de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Et parmi ce quart, on a encore un quart qui est lié tout simplement au changement de l'utilisation des terres. Donc c'est une empreinte qui est vraiment très significative. Et dans le cas du cacao, eh bien, on a à peu près 3/4 de la production des émissions qui proviennent de ces changements d'utilisation des terres. Et bien sûr, la déforestation et la conversion des autres écosystèmes, ce n'est pas qu'une question de carbone et de climat, c'est aussi une question de perte de biodiversité, de perte d'autres services écosystémiques comme l'accès à l'eau, entre autres, et puis bien sûr tous les problèmes sociaux et les problèmes de violation de droits de l'homme qui sont associés. Et donc c'est pour ça qu'avoir des chaînes d'approvisionnement qui sont libres de déforestation et de conversion, finalement c'est l'élément critique pour permettre d'avoir un monde meilleur d'une façon générale. Alors pourquoi est-ce que la traçabilité est importante? On parle de chaîne d'approvisionnement libre de déforestation et de conversion. Et la traçabilité, c'est un élément central. C'est l'outil essentiel qui permet d'atteindre justement ces chaînes qu'on appelle DCF. Pourquoi? Premièrement, parce qu'elle permet de fournir la preuve que de bonnes pratiques sont appliquées à un certain endroit. Et bien sûr, elle va pointer où sont les problèmes dans la supply chain et dans la production. Donc c'est un élément essentiel parce que, comme tout le monde le sait, les entreprises ne veulent surtout pas être associées à la destruction des écosystèmes naturels et aux violations des droits de l'homme. Donc la traçabilité, finalement, c'est un outil qu'on peut voir comme un outil de pression, de clarté, et qui finalement rétablit un petit peu toutes les règles du jeu. Et bien sûr, la traçabilité, dans le cadre de la régulation européenne, c'est l'élément central. Cette loi, cette régulation, c'est en quelque sorte le levier, ce qui permet de lever la traçabilité au-delà du marché européen. Et c'est bien ça qu'on veut. C'est finalement de montrer par cette régulation européenne que la traçabilité et la transparence est possible. Elle est possible à grande échelle, sur un grand marché et sur une diversité de chaînes d'approvisionnement très importante. Une fois qu'on montre que c'est possible techniquement et politiquement aussi, très important, eh bien, ça veut dire que c'est possible partout. Voilà, donc ça, c'est l'élément, c'est le game changer. Et c'est ce qu'on appelle en fait l'effet Bruxelles. On va en Chine, on en parle, et puis finalement, tout le monde en parle. Tout le monde parle de la régulation européenne, que ce soit en Chine, aux États-Unis, au Brésil, en Afrique, sur tous les marchés, et bien au-delà du marché simplement européen. Donc ça, c'est l'élément principal, c'est que tout le monde finalement a en même temps peur de la traçabilité et de la transparence que cette régulation amène, mais en même temps crée une attente énorme et je pense tout à fait possible. C'est ce que nous croyons. Alors bien sûr, la traçabilité, elle doit suivre quelques principes si on veut qu'elle soit transformatrice. Et nous, c'est ce qu'on appelle la traçabilité stricte. C'est quoi la traçabilité stricte? C'est notre premier principe, c'est qu'elle doit s'appliquer sur tout le territoire. Ça, c'est très important. Et sur tous les fournisseurs. Donc, il n'y a pas de question de fournisseurs directs, indirects. Tous les fournisseurs doivent être inclus dans cette question de traçabilité et de transparence. Donc, ça permet d'éviter le leakage, de la déforestation d'un endroit où il y a la traçabilité en place vers des territoires où le standard est différent, où finalement on accepte une traçabilité un petit peu moins importante. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller vraiment au-delà d'un simple marché ou d'une simple supply chain. Il faut que ce soit
mouvement généralisé. Et puis bien sûr, tous les fournisseurs, parce que c'est très important aussi pour l'inclusion de tous les producteurs. La traçabilité, c'est une opportunité, et c'est pour ça que les producteurs, et en particulier petits producteurs, doivent être inclus. Ils doivent être inclus, et leur inclusion, elle dépend de la traçabilité et de la transparence. Et donc bien sûr, un deuxième principe, c'est jusqu'où va la traçabilité, c'est jusqu'à la ferme d'origine, c'est important. Pourquoi? Parce que tous les problèmes environnementaux, les illégalités, les questions liées aux droits de l'homme, finalement, se produisent à une échelle spatiale qui est l'échelle de la ferme en général. Donc c'est très important d'avoir la traçabilité jusqu'ici. Il ne s'agit pas d'avoir juste la traçabilité jusqu'aux coopératives, par exemple, ou pire encore, jusqu'à la juridiction, jusqu'à une échelle de la ville, du municipe. Ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que la loi européenne très importante parce qu'elle a ce niveau d'exigence, de traçabilité qui coïncide avec ces demandes, avec ces nécessités. Donc bien sûr, on a besoin de méthodes et de systèmes transparents. Cécile en a parlé plus tôt ce matin. La transparence est un élément fondamental. Il faut des données qui soient reconnues, précises, et bien sûr, la question du coût. La traçabilité ne doit pas être un problème de coût, et encore moins pour les producteurs. Le producteur ne doit pas avoir de coût associé à la traçabilité. La traçabilité ne doit rester qu'une opportunité pour lui. Et alors bien sûr, les bénéfices de la traçabilité sont celles qu'on appelle strictes, qui répondent à ces principes. Ces bénéfices sont assez évidents. À partir du moment où on a une transparence, elle permet d'apporter des bénéfices pour les entreprises. Et le premier bénéfice, c'est quoi? C'est le contrôle des risques dans toute la chaîne d'approvisionnement. Et ces risques, on parle de questions de légalité, des questions de réputation, bien sûr, des questions de fraude, de qualité des produits et de lien, bien sûr, avec les questions sociales et environnementales. Et ça permet aussi, quand on applique une traçabilité stricte, à grande échelle sur toutes les supply chains, finalement, ça permet de réduire les coûts aussi. C'est beaucoup mieux que de faire une traçabilité sur une toute petite niche, une toute petite partie. En termes d'échelle, le gain d'échelle est énorme. Donc, la traçabilité généralisée, c'est une façon aussi de réduire les coûts pour l'entreprise. Et puis, c'est une façon de répondre à de nouvelles demandes de marché. Et on le sent, on voit toutes ces régulations qui apparaissent. Ce n'est pas que la régulation européenne, elle est juste un petit peu plus en avant. On a d'autres régulations qui arrivent, on a d'autres standards qui se mettent en place, et bien sûr, on a d'autres demandes de marché. Donc c'est très important pour les entreprises d'avoir finalement cette longueur d'avance. Et puis bien sûr, une opportunité pour les smallholders, pour les petits producteurs, c'est tout d'abord la reconnaissance. Il y a un manque de visibilité de ces petits producteurs. Et la traçabilité et la transparence, ça permet de les replacer. En tout cas, c'est ce qu'on veut, le changement, la transformation, c'est les replacer à leur endroit, un endroit plus juste pour eux dans la supply chain. Donc c'est aussi lié à des questions de droit à la propriété, à un accès au marché, à un prix plus juste, bien sûr, et aussi à une meilleure gestion de leur propre production. Alors la bonne nouvelle, c'est que la traçabilité est possible. On a énormément d'initiatives sur plein de supply chains différentes. En termes, par exemple, de cartographie des limites de ferme, on en a vu ce matin. Il y a des initiatives d'appui à la traçabilité, et essentiellement l'appui aux systèmes nationaux de traçabilité qui sont en cours sur plusieurs pays. Et ça, c'est un élément très important et qu'on sent ressortir des discussions de ce matin, des présentations, donc élément fondamental. Bien sûr, la question du suivi de la déforestation, en termes technologiques, on ne fait que s'améliorer, c'est une amélioration exponentielle. Donc les suivis, les programmes de monitoring de la déforestation deviennent, en gros, on arrive à détecter l'abattage d'un simple arbre avec un petit peu d'intelligence artificielle et puis une bonne image et d'une façon tout à fait automatisée. Donc il y a des progrès qui sont faits, notamment dans le cas du cocoa. Hein. Cécile, je pense qu'elle peut en parler encore mieux. Il y a bien sûr des tas d'initiatives sur notamment le suivi du travail des enfants. Donc en termes de monitoring aussi, on ne fait que s'améliorer. Et puis, il y a des tas de plateformes qui sont utilisées sur des chaînes très complexes. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est « Ok, parler de soja, c'est une chose, parler de cocoa, c'est une autre. » Tout à fait. Ce sont des chaînes complètement différentes. Mais chaque chaîne a ses propres initiatives et a ses propres outils pour y répondre. Et donc, on voit sur des chaînes
bien complexes, que des initiatives existent et qu'on arrive à avoir la traçabilité jusqu'à la ferme, une traçabilité qui d'ailleurs n'a pas de coût, des systèmes nationaux qui sont en place ou au niveau des États et qui fonctionnent très bien sur d'autres supply chains. Alors comment appuyer la traçabilité? Et ce sera mon dernier slide. Les entreprises acheteuses, elles peuvent bien sûr tout d'abord appuyer ouvertement, et je sais qu'elles le font déjà, mais il faut vraiment appuyer ouvertement la traçabilité telle que la régulation européenne le demande, parce que c'est un standard qui est très élevé et qui coïncide avec les principes d'une traçabilité robuste. Un deuxième point, c'est il faut encourager la traçabilité. Et donc ça se passe au niveau des producteurs et bien sûr des entreprises fournisseurs des volumes, des matériaux. Donc ça, c'est très important, encourager la traçabilité et la traçabilité robuste. Et puis bien sûr, les entreprises, mais aussi les gouvernements, notamment les gouvernements européens, peuvent agir aussi sur 2 points additionnels, qui sont premièrement soutenir publiquement et financièrement les initiatives qui permettent d'atteindre la traçabilité, la cartographie des fermes, c'est une autre question, on passe plus de monitoring de la conformité, et bien sûr des critères socio-environnementaux et sur des échelles grandes, comme par exemple ces initiatives de systèmes de traçabilité nationaux. Et puis un dernier point, c'est bien sûr la collaboration. On a besoin de collaboration avec les autorités des pays exportateurs pour avoir ces systèmes nationaux de traçabilité qui suivent ces principes robustes. Merci.